Alors maintenant, une parole d'élu, parole de territoire. On a besoin aussi d'avoir ces remontées pour aborder cette expérience du terrain. Et j'invite sur scène le maire d'Auxerre, Crescent Marot, qu'on peut applaudir. J'entends pas là, vous pouvez applaudir. Bonjour Guilhem. Ça va bien? Bienvenue. Très bien, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps simplement les spécificités du territoire auxerrois et également l'impact que ça a en termes de politique de mobilité? Alors, nous n'avons pas les moyens d'Asso Systèmes, donc on ne fera pas de vidéo, mais on exprimera tout ça à travers des mots. Voilà. C'est très bien. Donc, l'enjeu d'Auxerre, Auxerre, c'est une petite agglomération rurale, donc 70 000 habitants, 29 communes. Donc, on est comme la moitié des Français, on a une offre de mobilité qui n'est pas suffisante. Donc on essaye d'y répondre avec un système de bus urbains, on essaye de développer des transports à la demande, mais globalement ça coûte très cher. Donc c'est un budget d'environ 8 millions d'euros. Le versement mobilité, c'est à peu près 3,5 millions de recettes. Et donc on est obligé de contribuer avec le budget général sur ce budget annexe à hauteur d'1,5 million d'euros. Donc ça grève les capacités à développer des offres diverses, complémentaires à l'échelle de l'agglomération. Donc on essaye de trouver des solutions, donc on essaye de travailler sur ces notions de multimodalité pour essayer de connecter une majorité d'offres de mobilité, essayer de les rendre plus efficaces, plus pertinentes pour le territoire, à un coût moindre pour l'usager. Parce qu'on sait qu'actuellement, dans les territoires ruraux, la mobilité, c'est quelque chose qui pèse dans le budget, donc dans le pouvoir d'achat. On le voit bien aujourd'hui avec la crise de l'énergie, ça commence à amener des difficultés, des tensions. On est loin des services, on estime qu'on est 2 fois plus loin des services que dans un territoire urbain. Donc on voit bien qu'on cumule quand même des difficultés qui font que pour les politiques que nous sommes, il est très difficile de développer des offres qui financièrement sont supportables par le contribuable. Donc on essaye de trouver des alternatives, mais ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est une problématique qu'on trouve sur beaucoup de secteurs, mais en particulier sur la mobilité. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à finalement s'y retrouver, à concilier et contraintes budgétaires et politiques ambitieuses comme vous en avez à Auxerre? Alors, on a fait le pari de l'innovation. Donc, mon prédécesseur, dans le cadre de la loi LOM et l'obligation donc très contraignante de sortir des énergies fossiles dans la mobilité à échéance 2030. Donc, on a fait dans l'Auxerrois le choix de l'hydrogène. Donc, on a une flotte de 5 bus à hydrogène qui sont gérés. Donc, c'est des bus Safra, bus Innova, qui sont gérés par notre délégataire Transdev. Ça a été associé également à la mise en service d'une station de production à hydrogène vert. Donc c'est la plus grosse station de production à hydrogène vert de France, donc en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, Chalut Michel, le vice-président à la mobilité. Donc on a essayé de travailler sous cet angle de l'innovation pour travailler sur ces notions de mobilité décarbonée. Et comme toute innovation, ça coûte très cher. Donc il y a un surcoût à la nouvelle technologie. Et pour essayer, puisque je vous expliquais, c'est une vraie charge dans les budgets communautaires, la mobilité. Donc pour essayer d'avoir un retour sur investissement sur cette nouvelle technologie, on a essayé de travailler sur une notion d'écosystème autour de l'hydrogène. Vous avez vu la petite courbe tout à l'heure de Dassault Systèmes, 2035, donc on est en avance pour une fois. Donc j'espère qu'on profitera pleinement de cette ambition. Donc on a travaillé sur une notion d'écosystème et l'objectif, c'est pour avoir un retour sur ce surcoût de technologie, c'est de déployer toute cette technologie dans toutes ses applications possibles dans tout le territoire. Donc on va travailler par exemple sur la recherche et le développement, donc avec un incubateur sur ces questions d'hydrogène et d'énergie renouvelable. On va travailler sur une technopôle en lien avec les nouveaux métiers, avec les formations supérieures, parce qu'on sait qu'un métier sur 2 n'existe pas. On sait que la filière hydrogène est une filière d'avenir. Donc on travaille déjà sur un BTS de maintenance hydrogène. On va travailler sur l'hydrogène stationnaire qui s'applique aux bâtiments. Voilà, donc on va essayer donc on a répondu à un appel à projet de l'État qui s'appelle Hub Hydrogène, qui va permettre d'accompagner les entreprises dans le surcoût de cette technologie. L'ADEME va financer 50% de ce surcoût pour implémenter cette technologie dans les entreprises, pour la mobilité, mais ici également pour d'autres applications. Donc vraiment, la volonté, c'est à travers le spectre de cette mobilité décarbonée, qui est une obligation, donc qui est une contrainte, d'en faire une opportunité pour le territoire et préparer ce qu'on pourrait appeler un relais de croissance pour le territoire. Sur la question de mobilité, donc il y avait ce spectre de mobilité décarbonée, donc de cette innovation
en lien avec cet écosystème hydrogène, mais on va essayer de travailler aussi sur l'intermodalité, parce qu'on voit bien que dans l'évolution des comportements, dans l'évolution des usages, il va falloir trouver des solutions pour répondre à ce triptyque qui est l'environnement, le pouvoir d'achat et également le cadre de vie. Donc on va essayer de travailler sur cette intermodalité. Donc il faut qu'on essaye de créer les environnements propices pour permettre la connexion entre ces différents types de mobilité à l'échelle du territoire, ce qui permettrait de développer une offre qui pourrait permettre de répondre à ce triptyque d'enjeux. Justement, vous soulignez l'enjeu d'intermodalité. Quelle solution, quelle proposition vous faites au sein de votre territoire pour les usagers ? Alors, sur l'Auxerrois, c'est vrai que c'est un territoire rural, donc on n'a pas 50 lignes de bus. Les gens sont très dépendants de la voiture. D'ailleurs, pour les territoires ruraux, on dit qu'on est surmotorisé. Donc, c'est quand même paradoxal. On doit réduire les gaz à effet de serre, on doit réduire notre impact environnemental, alors que nos territoires nous incitent à beaucoup utiliser la voiture. Donc, il faut trouver des pistes. Donc, cette intermodalité, il faut la travailler autour d'infrastructures. Donc, on a la chance d'avoir une gare SNCF. Donc on parie beaucoup sur cette gare SNCF et on voudrait qu'elle devienne la gare du centre-Yonne. Et le pari que l'on fait pour qu'elle devienne la gare du centre-Yonne, c'est d'aménager à proximité de cette gare SNCF un hub des mobilités, donc un pôle d'échange multimodal qui va permettre justement l'interconnexion de ces différents types de mobilités, parce qu'on estime que dans les 10 prochaines années, justement, la notion de déplacement, ce sera une succession de différents types de mobilité. Donc ce qu'il faut, c'est permettre la connexion de ces différents types de mobilité pour que, justement, on est dans ces hubs d'échanges multimodaux, dans ces plateformes d'échanges multimodales, qu'on essaye de favoriser la proximité du train, de la voiture, du vélo. Nous, on a le port à proximité, donc on peut aller jusqu'au fluvial. Donc vraiment essayer de permettre cette interconnexion. Et c'est vraiment une stratégie. Donc il faut vraiment qu'on travaille autour de ce hub d'échange multimodal notre prochain plan de déplacement urbain, pour que vraiment le maillage du territoire, quelle que soit la typologie de mobilité, que ce soit le vélo à travers un schéma de pistes cyclables, les transports urbains à travers un nouveau plan de réseau de lignes de bus, à travers un maillage de parking de proximité qui va favoriser justement le covoiturage. Donc on va utiliser la technologie. Encore une fois, je fais référence à Dassault Systèmes, mais ça a du sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'appuie sur ces nouvelles technologies et profiter de ce qu'elles peuvent apporter en termes d'offres et d'efficience dans la mobilité. Donc là, clairement, on va se lancer dès cette année 2022 sur une expérimentation en territoire rural sur du covoiturage domicile-travail. On voit bien que dans les territoires urbains, la technologie suffit pour essayer de faire du matching entre l'offre et la demande, mais dès qu'on arrive dans les territoires ruraux, il n'y a pas suffisamment de densité de population, de densité d'usagers pour qu'on arrive à s'appuyer uniquement sur la technologie. Donc il y a des startups qui ont réfléchi, qui commencent à trouver des nouveaux modèles économiques qui s'appuient sur la techno, mais qui amènent le petit plus qui fasse que cette techno soit compatible avec les enjeux d'un territoire rural et amène des gens à faire du covoiturage sur de domicile-travail, à avoir une amélioration de l'impact environnemental et éventuellement une amélioration du pouvoir d'achat, parce qu'il y a un vrai enjeu de mobilité dans les territoires ruraux et de pouvoir d'achat. On sent bien par votre discours, par vos mots, qui suffisent largement à une vidéo, je vous le dis, que ça phosphore avec les startups, avec l'écosystème local aussi, et qu'il y a vraiment cette volonté d'innovation au cœur de la techno, quoi. C'est comme ça que vous le prenez, et tant mieux, parce qu'on peut penser que c'est évidemment la solution pour avoir cette logique de masse finalement, de mobility as a service. Alors si on se projetait un petit peu, monsieur le maire, sur 2030, quelle serait votre vision de la mobilité à cet horizon 2030 ? Donc clairement, ça va être l'innovation. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur tout ce que peut apporter l'innovation, quelle qu'elle soit. Et donc il faut également permettre l'expérimentation de cette innovation. Et je reviens sur le petit préambule, mais clairement, la mobilité de demain, ça va être une succession de types de mobilité. Donc le pari que l'on fait sur l'Auxerrois, clairement, c'est de répondre à tous ces enjeux environnementaux, pouvoir d'achat, cette notion de dépendance. En territoire rural, on est dépendant de la mobilité, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Il faut trouver des solutions parce qu'on n'a pas cette densité qui permet d'amener des réseaux de transport urbain denses. Donc il faut qu'on réfléchisse
Et ça va s'appuyer sur différents types de mobilité. Donc, la première, ce sera vraiment de travailler sur la multimodalité, donc permettre l'interconnexion de ces différents types de mobilité. Il va falloir qu'on travaille sur essayer de faciliter les déplacements en vélo, donc ça veut dire des voies dédiées. Il faut qu'on essaye de renforcer le covoiturage, mais là on va déjà tester en 2022, mais l'idée c'est que ça marche beaucoup et qu'il y a un vrai impact. Il faut qu'on contribue aussi à permettre des nouveaux types de mobilité qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment important, l'hydrogène, l'électricité, donc ça passe sur des infrastructures, donc le politique a le pouvoir de le faire. Et enfin, il faut vraiment qu'on essaye de travailler, donc à l'exemple de Bruxelles, j'y crois beaucoup, justement sur les cheminements doux, la piétonisation. C'est vraiment recherché par les nouveaux habitants qui cherchent justement la qualité de vie. Et si on réussit tous ces enjeux-là, je pense que le territoire de l'Auxerrois sera un territoire attractif, innovant et dynamique. Aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Crescent Merci, Robert Yann. Dosser. On Merci peut à vous. applaudir.